Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle découverte de machine de chez Ainel. On va parler lamelleuse, mais lamelleuse sur batterie. Ça y est, ils l'ont faite. Ça faisait un moment que je l'attendais. Je suis sûr que vous aussi. Il s'agit donc du modèle TEBJ 18Li Solo. Alors bien sûr, en collaboration avec Ainel, dans chaque vidéo test cette année 2022, il vous est possible de gagner une machine. Donc aujourd'hui, on va procéder au tirage au sort de la machine présentée le mois dernier. Il s'agissait du souffleur à feuille 18 volts. Pour que le commentaire soit valide, il fallait inclure la mention 200 km/h. Donc on procède tout de suite à deux tirages. Le premier sera le gagnant et le second tiré au sort sera celui sélectionné si le premier ne se manifeste pas dans les 48 heures. Allez, comme d'habitude, on va aller chercher la vidéo correspondante au souffleur présenté le mois dernier et on va coller le lien dans le générateur de commentaires en ligne, ce qui va nous permettre de procéder au tirage au sort parmi les commentaires uniques. J'insiste bien sur le fait que les commentaires sont uniques dans le sens où même si vous avez mis deux commentaires, il n'y en a qu'un qui sera pris en compte. Donc on va nommer le jeu gagnant souffleur, on le génère et ensuite on va pouvoir procéder au premier tirage. Donc le gagnant est Mikarka qui nous dit 200 km/h, c'est un souffleur qui décoiffe. Merci pour la vidéo. Donc il y a bien le terme 200 km/h. Donc c'est gagné pour toi. Tu as 48 heures pour te manifester. Sinon, c'est Jean-Guy qui gagnera le souffleur car il dit punaise 200 km/h. Il est rapide le souffleur. Merci et à bientôt. Merci à vous. N'hésitez pas à vous manifester rapidement. Et nous, on continue avec la vidéo. Un grand bravo aux deux personnes tirées au sort. Je vous rappelle que vous avez 48 heures pour vous manifester et ce, dans les commentaires de cette vidéo ou alors sur Instagram. Vous trouverez le lien dans la description. Du coup, on va pouvoir passer dès maintenant à la découverte de cette machine. Donc, je vous rappelle que la vidéo va se décomposer en trois parties. La première partie va donc concerner la découverte. La deuxième partie va concerner les caractéristiques techniques et la troisième partie concernera, elle, les tests. Du coup, vous l'aurez compris, on va commencer tout de suite avec la découverte de la machine. Alors cette machine venant compléter la grande famille des produits Power Exchange vous sera livrée en carton et sans batterie, ce qui a évidemment pour but de nous permettre d'économiser un petit peu d'argent. Une fois que l'on possède une ou deux batteries du système Power Exchange, on peut acheter les outils nus, comme ça évite de racheter une batterie à chaque fois. Dans ce carton, on va donc retrouver bien entendu la machine, on va retrouver aussi un petit sac pour récupérer les poussières d'usinage, on va avoir une clé ergo pour le changement de la lame, on va avoir aussi une clé BTR qui va nous permettre d'ouvrir le capot justement pour changer la lame et on va avoir une semelle supplémentaire qui va venir réduire l'écart entre la lame et la semelle. Ça va surtout être utile dans le cas d'assemblage à 45 degrés. Concernant l'aspect global de la machine, on peut s'apercevoir que le corps est quand même assez conséquent comparé par exemple au modèle de chez Axio. Si vous voulez, ici je vous montre l'exemple de cette meuleuse dans le sens où c'est un peu un corps de meuleuse qu'on a ici. Et si ce corps est plus gros, je pense que c'est parce qu'il s'agit d'un moteur de type charbon. Ici, on est sur un modèle brushless. J'ai demandé confirmation à Ainel, donc je vous mettrai ça à l'écrit. Au moment où la vidéo sortira, je pense que j'aurai eu ma réponse, donc je pourrai vous l'indiquer. Concernant la mise en route, ça va se passer sur la partie supérieure de la machine, juste ici. Alors c'est un peu dommage, on aurait peut-être préféré une gâchette dite homme mort. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle, il s'agit simplement de ce type de gâchette là qui permet donc de l'activer comme ceci en serrant la main. Concernant le mouvement d'usinage, bien que la machine soit neuve, donc forcément le ressort est un peu raide, on a quelque chose pour autant qui est très fluide. Pour ce qui est de toute la partie mécanique, justement, on est sur quelque chose en aluminium. Il n'y a que le carter d'habillage arrière qui est en plastique. Concernant la prise en main, je la trouve assez bonne. Après, bien sûr, j'ai quand même des grandes mains. Si vous avez des petites mains, ce sera peut-être un peu plus problématique pour vous. Sinon, on va retrouver bien sûr le revêtement dit soft grip, qui est un revêtement un peu souple. Ainel a pris l'habitude depuis quelques temps d'en équiper toutes ses machines. La poignée secondaire, elle, ne possède pas de grip, mais elle va avoir simplement des stries qui vont permettre d'éviter le glissement. Celle-ci, d'ailleurs, en plastique moulé. La poignée secondaire, on va pas se mentir, c'est très rare qu'on l'utilise sur ce type de machine. Généralement, on va prendre la machine par son corps. Ensuite, on va venir exercer une pression sur la semelle pour venir
tenir en appui lors de notre usinage. Vous comprenez bien que si on vient juste tenir la machine comme ça, on ne va pas être aussi précis que si on la prend dans cette position. On va pouvoir régler différentes profondeurs ici grâce à cette tourelle. Alors on va avoir le choix entre 6 positions, mais on va pas se mentir, les positions utilisées le plus fréquemment sont le 0, le 10 et le 20. Alors attention, quand on parle de 0, 10 et 20 sur ce type de machine, on ne parle pas en millimètres, c'est simplement la taille des lamelles que l'on va utiliser. Concernant la taille de lamelle 0, on va être à une profondeur d'usinage d'environ 8 mm. Pour la taille numéro 10, là pour le coup, on va être à 10 mm. Et pour la taille 20, on va être environ à 12,3 mm. Bien sûr, on est là sur des informations indicatives. Vous pouvez évidemment régler le jeu en fonction de vos besoins et notamment en fonction de la colle utilisée. Si vous avez une colle plus ou moins épaisse, il sera peut-être intéressant de gérer un petit peu ça avec l'écartement. Cet écartement, vous pouvez d'ailleurs le régler ici avec cette vis qui sert de butée avec un petit écrou d'arrêt. Vous l'aurez compris, en fonction de la position sélectionnée sur la tourelle, vous travaillerez plus ou moins en profondeur. On va maintenant passer à l'avant de la machine et plus précisément à sa semelle parallèle. Donc là, bonne surprise, on peut la débloquer ici d'une simple pression sur cette molette et ensuite c'est un système de roue crantée qui va permettre de monter et descendre la machine. Donc là, on a la graduation indicative pour connaître notre position par rapport à l'axe de la lame. Elle va bien sûr disposer d'une petite lumière ici, ce qui va nous permettre d'avoir un visuel sur le marquage précédemment établi pour l'usinage. Et concernant la perpendicularité au niveau de la face avant, on a simplement quelque chose de parfait. Concernant la distance entre la semelle et la base de la machine, c'est pareil, c'est parfait. Là, j'ai 4,1 mm et j'ai 4,1 mm aussi en face. On aurait pu imaginer que le fait d'avoir notre roue qui va gérer la hauteur ici et le système de blocage en face, ça puisse créer un déséquilibre à ce niveau-là. C'est pas le cas. Au niveau du réglage de l'angle, ça va se passer juste ici. C'est pareil, on a le même système de molette. Et cette fois-ci, petite nouveauté chez Ainel, on a les angles qui sont prédéfinis avec un système, j'imagine, qui est à bille, donc à 0, à 45 degrés et à 90 degrés. Ensuite, on n'a plus qu'à rebloquer notre système comme ceci. Alors bien sûr, lorsqu'on travaille en angle, on va venir retirer la semelle parallèle pour avoir que cette partie-là de la machine. Et c'est sur celle-ci qu'on va venir poser la semelle supplémentaire qui va simplement venir s'enquiller comme ceci. Et on peut voir d'ailleurs qu'il y a une partie là qui va venir s'intégrer dans la crémaillère. Donc ça, c'est plutôt intelligent dans le sens où ça évitera qu'il y ait pas mal de poussière qui vienne se mettre à l'intérieur. Donc comme je vous le disais, cette semelle on la met en place lorsqu'on vient travailler en angle, histoire de ne pas être trop bas sur la pièce à usiner au risque éventuel de dépasser. On peut en profiter pour regarder les 45 degrés. Donc là on a quelque chose de franchement nickel aussi. On va bien sûr vérifier aussi l'angle à 90 degrés dans cette configuration. Hop. Ok, là aussi c'est impeccable. Alors on va terminer avec la découverte. Bien sûr ici on a des petits tampons antidérapants qui vont nous permettre une bonne adhérence avec la pièce à usiner. Sur le côté droit de la machine, on va retrouver la sortie d'aspiration qui va permettre de brancher les aspirateurs de type standard. C'est sur la partie arrière de la semelle que l'on va retrouver la vis BTR, donc qui va permettre d'ouvrir le capot pour intervenir sur le changement de lame. Alors ici ils auraient quand même peut-être pu mettre un écrou molleté, ce qui aurait permis de démonter la semelle sans forcément avoir besoin d'outillage. Hop. Ah, la vis reste dedans, donc on ne peut pas la retirer totalement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça évite bien de la perdre. Et une fois que la semelle est enlevée, on peut intervenir, si besoin, sur le raccord d'aspiration et bien sûr sur le changement de la lame, donc grâce à la clé ergo qui a juste ici. Et ensuite, pour desserrer, bien sûr, on aura ici un petit bouton qui va nous permettre le blocage de l'arbre. Pour être 100% honnête avec vous, cette machine a l'air très prometteuse. J'ai vraiment hâte de la tester. Mais avant ça, on va passer à la deuxième partie, les caractéristiques techniques. Alors concernant les caractéristiques techniques, finalement ça va aller assez vite. On a vu déjà pas mal de choses lors de la précédente partie. Mais en gros, on a un moteur, donc vous l'aurez compris, de 18 volts. Il permet une vitesse de rotation de 6500 tours par minute. La profondeur maximum d'usinage est de 20 mm. La fraise est d'un diamètre 100. Son alésage, donc la partie que l'on va venir visser, est de 20 mm. Et pour l'épaisseur, elle est de 4 mm. On est là sur des dimensions standards de lame pour ce type de machine. Elle fait un poids à nu de 2,5
2,4 kg environ et au niveau de la puissance acoustique, elle est de 86 décibels. Bien que ce ne soit pas très important sur ce type de machine, on va regarder les dimensions. Alors, machine déployée sans batterie, on est environ à 36 cm de longueur avec ici l'embout d'aspiration déployé au maximum. On va avoir un encombrement de 20 cm environ. Lorsqu'il est à plat, on va être à 15 cm. Et concernant la hauteur, avec la poignée, on est à 15 cm. Voilà un peu ce qu'on peut dire au niveau des caractéristiques techniques. Bien sûr, si vous voulez revoir ça de plus près ou si j'ai omis quelque chose, vous pouvez aller voir dans le lien qui se trouve dans la description. Vous retomberez ainsi sur un site revendeur qui vous permettra en un coup d'œil de revoir tout ça. Vous aurez aussi l'information du prix que j'évite de donner en vidéo dans le sens où ça peut varier en fonction des périodes et des sites sur lesquels vous achetez la machine. Quoi qu'il en soit, on reste comme toujours sur une machine plutôt abordable. Bref, je crois qu'il est temps là, on va pouvoir passer à la troisième partie, les tests. Alors pour les tests, on va procéder aux différents usinages possibles avec cette machine. On va tester un peu différentes profondeurs, mais surtout différentes positions d'assemblage. On va faire des assemblages à plat, des assemblages à 45 degrés et des assemblages à 90 degrés. Pour ça, je vais utiliser des chutes et d'OSB et de contreplaqué, tout simplement parce qu'on va être là sur des parties qui vont être vraiment égales les unes aux autres. Je vais recouper à chaque fois dans une section pour faire l'assemblage sur cette même section. Au moins, s'il y a un déséquilibre au niveau des hauteurs ou de la précision de la machine, on le verra tout de suite. On va aussi tester le système d'aspiration avec le sac et avec l'aspirateur pour voir comment ça se comporte. Bien sûr, je m'équipe. Lorsqu'on utilise ce type de machine, il vaut mieux avoir un petit casque de protection auditive ainsi qu'un masque à poussière. Même si le système d'aspiration s'avère efficace, c'est jamais de trop. Et concernant l'utilisation éventuelle de gants, je déconseille totalement sur tout matériel utilisant un mouvement rotatif. Vous faites comme vous voulez, mais moi de mon côté, j'en ai déjà fait les frais. Mais bien sûr, chacun est libre, faites comme vous voulez. Concernant l'aspirateur pour le test, on va utiliser un modèle lui aussi sur batterie. L'intérêt d'une machine sur batterie, c'est de pouvoir l'utiliser n'importe où. Donc c'est logique d'utiliser aussi un aspirateur sur batterie. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être un plus. Pour ma part, c'est le modèle TE-VC1810Li de chez Heinel. Il fonctionne avec le même système de batterie. Alors celui-là, je ne vous l'ai jamais montré en vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Je ne trouve pas forcément pertinent de faire une vidéo sur ce type d'aspirateur. Ça reste un petit aspirateur avec un bouton marche-arrêt qui aspire, tout simplement. Après, si vraiment vous en voulez une vidéo, je pourrais éventuellement en faire une. À ce moment-là, j'en ferai une où il y aura deux aspirateurs, donc cet aspirateur-là et le nouvel aspirateur pour cendres de chez Heinel qui marche lui aussi sur batterie. Bref, dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse. Bien sûr, qui dit deux aspirateurs dit deux gagnants. J'essaierai de pousser de ce côté-là pour vous faire gagner les deux. Bref, pour l'heure, je prépare mes pièces à usiner et on attaque les tests. Voilà, j'ai préparé mes différentes sections pour les usinages. Donc, on va commencer par un assemblage à plat, comme ceci, tout simplement, pour voir si vraiment l'affleurement est bon après assemblage. Donc, cet assemblage-là, on va le faire avec des lamelles type 0. Ensuite, on va faire un assemblage de type perpendiculaire, comme si on voulait faire des assemblages d'étagères, par exemple. Pour ça, on va utiliser des lamelles type 10. Et ensuite, on terminera par un assemblage avec des coupes à 45. Donc, un assemblage d'angle avec la semelle en plastique. Et pour ça, on utilisera des lamelles de type 20. Comme ça, ça permettra en 3 modèles d'usinage d'essayer un peu toutes les configurations de la machine. Donc, on commence tout de suite avec le premier usinage.
Bon, premier assemblage impeccable, c'est nickel, franchement, il n'y a rien à dire. Donc là, on va regarder tout de suite ce que ça donne au niveau du sac de récupération des poussières. On va plutôt vider ça ici. Ah oui, quand même. Bon, bah ça fait le taf. Bon, après, je vous cache pas que durant l'usinage, je sais pas si ça s'est vu en vidéo, mais il y avait quelques fines poussières qui étaient évacuées au niveau de la semelle. Donc, c'est pas 100% optimal, d'où l'intérêt d'utiliser un masque. Mais pour les prochains tests, on va essayer avec l'aspirateur et on va voir si ça résout le problème. Alors, pour ce deuxième assemblage, donc assemblage parallèle, on va travailler avec des lamelles de taille 10 et on va travailler avec le plat de la semelle. Donc, on va retirer le petit élément parallèle et on va travailler directement à plat avec la machine. Allez, on va dire qu'on veut la partie inférieure de notre tablette à 7 cm du bord. Donc là, on va marquer les endroits où on veut usiner. On va mettre 2 lamelles. Et ensuite, il suffira de venir mettre notre pièce au ras de notre trait pour les usinages. Alors, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de régler la machine pour les lamelles de taille 10. Bon, c'est pas très grave, on va reprendre les lamelles en 0. On fera les 10 au prochain test. De toute façon, ça change pas grand chose, hein, c'est juste une histoire de réglage. On peut voir ici que ça respecte bien l'emplacement que j'avais précédemment établi. Donc la tablette est posée, c'est franchement nickel. Alors bien sûr, il y a un autre élément qui va rentrer en compte pour ce type d'assemblage, et ça marche pour toutes les machines, pour toutes les lamelleuses, ça va être la qualité de vos coupes. Si vous n'avez pas des coupes précises au départ, votre assemblage risque de ne pas être vraiment précis. Ça va se jouer surtout au niveau des inclinaisons, etc. Enfin voilà, vous avez compris. Du coup, je mets ça de côté. Alors les assemblages, je ne les colle pas, vous comprendrez qu'on est là dans une phase de test, ça va pas changer grand chose de les coller. On va procéder maintenant au test à 45 degrés, et cette fois, j'oublie pas de mettre ma tourelle sur 10 pour l'utilisation des lamelles de taille 10. On va mettre la petite semelle pour les usinages d'angle et on va régler notre machine à 45 degrés. Maintenant, on va pouvoir tracer nos marques pour l'usinage. Donc là, je vais essayer de me mettre bord à bord. Je ne vais pas prendre compte de la petite languette de l'OSB. On va essayer de voir si ça respecte l'affleurement. On va venir se mettre par ici. Du coup, je prends ma première pièce. On va déjà voir comment ça se présente au niveau de la machine en termes de tenue sur la pièce. Bon, écoutez, c'est stable. Ok, allez, on est parti. Je m'équipe. On va voir si tout est respecté. Donc là, on a bien respecté notre affleurement ici. Donc là, on est bien à fleur. On est bord à bord ici. Il en est de même
de ce côté-là. Bref, c'est une réussite. Alors je vous cache pas que c'est le genre de machine que j'attendais depuis très longtemps de la part d'Ainel, hein, cette petite lamelleuse sur batterie. On peut dire qu'ils ont bien relevé le défi. Franchement, la machine est précise, les finitions sont propres. Peut-être un petit peu de laisser aller en termes de marquage des repères, ça bave un petit peu la peinture, mais bon, le repère est creusé, donc vraiment on se base à ça et ça marche très bien, il n'y a pas de souci. La machine est super précise. On pourrait éventuellement parler de la poignée qui est un poil grosse. Est-ce que ça en fait vraiment un défaut? À mon sens, non, mais encore une fois, j'ai quand même des grosses mains, hein. Bref, une belle surprise de la part de la marque. Bien sûr, comme d'habitude, il vous sera possible de gagner cette machine. Ça va se passer dans les commentaires de cette vidéo. Je ne vous demande pas de choses particulières à dire en commentaire. Juste pensez à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous, c'est important. Les résultats du tirage seront visibles dans la vidéo du mois prochain. Du coup, pensez bien à activer la cloche de notification pour être prévenu de la sortie de la vidéo. Je vous donne donc rendez-vous dans un mois pour une nouvelle vidéo test. D'ici là, faites-vous plaisir, bricolez bien. Ciao!